Bonjour mes amis intuitifs, je vous espère tous en bonne santé parce qu'effectivement c'est la meilleure chose qu'on puisse souhaiter en ces temps si troublés. Alors aujourd'hui, l'exercice des clés. L'exercice des clés, en réalité il y aura deux exercices, comme ça, comme la plupart de vous, vous êtes confinés, et bien comme ça vous allez pouvoir vous exercer un peu à l'intuition. Et le premier exercice, donc, vous allez, comme d'habitude, un exercice de divination, vous allez choisir, vous allez poser votre question, bien posée, hein, pas de question à tiroir, plutôt de préférence, enfin je veux dire, commençant de quelle façon, comment, parce que vous aurez plus d'informations. Et puis, quand vous aurez posé votre question, vous choisirez un nombre entre 1 et 10, et puis vous irez voir la réponse, on fait toujours comme ça. Bon. Ensuite, voilà, le deuxième exercice, eh bien, le premier c'est moi qui bosse, le deuxième c'est vous qui allez bosser. C'est-à-dire que, une fois que vous aurez vu quelle était votre réponse, vous choisissez intuitivement aussi, enfin vous regardez toutes les clés, et puis celle qui vous inspire. Alors là, c'est pas une question de numéro, vous regardez vraiment celle qui vous inspire. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Qu'est-ce qui vous vient à l'idée quand vous voyez cette clé? Vous imaginez quoi? Bon, en fonction de moi, ce que j'ai dit, ça vous donne quand même déjà une, pardon, une idée de voilà, si ça vous inspire pas du tout, bah vous dites il était une fois. Et puis si vous étiez la clé, hein, si vous étiez à la place de la clé, bah, qu'est-ce qu'elle dirait, qu'est-ce qu'elle ferait? Essayez d'écrire un maximum de choses. Puis vous donnez un titre, c'est toujours plus facile de donner un titre parce que ça, comme ça donne l'idée vraiment générale et résumée de ce que vous avez dit. Et la réponse, hein, ce à quoi vous avez répondu, ben vous ne le saurez pas tout de suite parce que sinon vous auriez tendance à aller voir effectivement la réponse. Donc vous aurez la réponse dans la prochaine vidéo qui sera sur du tarot, qui sera sur le tarot. Ça sera la leçon numéro 5, mais vous aurez ce à quoi vous avez répondu. Bon, alors on va commencer. Donc, vous posez votre question, hein, vous mettez sur pause et vous posez votre question. Le mieux serait évidemment de l'écrire sur votre petit carnet d'intuition avec la date. Et vous choisissez spontanément un nombre entre 1 et 10. Ça sera celui qui répondra à votre question. Voilà. Donc, on commence. La numéro 1, alors là, c'est une très très ancienne, une clé très très ancienne qui est rouillée, qui est sur un qui est pas sur un soubassement, on dirait, d'un château. Moi, j'imagine un château fort, évidemment très ancien parce qu'on voit qu'il y a du verre de gris, donc il a été abîmé, sûrement dans un endroit assez pluvieux ou avec de l'humidité, ce qui fait que il y a du verre de gris. Bon, voilà. Alors cette clé, elle est là, on se demande un peu ce qu'elle fait, et moi, ce qui me vient spontanément, c'est que cette clé, elle avait été laissée pour quelqu'un, on l'avait mise en évidence quelque part, et puis on ne l'a pas trouvée. On n'a pas trouvé cette clé, et donc je ne sais pas comment ont fait les personnes pour ouvrir la porte de ce château, de ce manoir, mais la clé était tellement en évidence qu'ils ne l'ont pas vue, et c'est ce qui arrive assez souvent. Vous savez, on dit que pour cacher quelque chose, il vaut mieux le mettre en évidence, hein. Plus on cache les choses, plus après, malheureusement, parfois, il y a des cambriolages, eh bien, ils ne trouvent pas les choses qui sont le plus en évidence. Bon. Donc, cette clé, eh bien, finalement, elle était au vu de tout le monde, et puis elle est là depuis des siècles, probablement. On ne l'a jamais trouvée, donc je dirais une clé perdue bêtement, hein, une clé perdue bêtement. Voilà, c'est ce que ça m'inspire, c'est bête. On n'a pas vu ce qui était tellement évident, hein. Alors une clé, voilà, plutôt un titre, une clé en évidence qui n'a pas été vue. Voilà. Alors, je dirais, voilà, une clé en évidence qui est restée, qui n'a pas été trouvée. C'est la clé numéro 1. Alors, voici la clé numéro 2. Alors, la première chose quand je vois ça, je vois cette grille et je pense, oh là là, pourvu que la clé ne tombe pas. Pourvu que la clé ne tombe pas, et ça serait catastrophique que la clé tombe dans ce grillage. Alors qu'en réalité, quand on commence à regarder un peu mieux, ben on se rend compte que la clé, de toute façon, effectivement, la première impression, c'est la peur qu'elle tombe, mais elle ne peut pas tomber parce que vous voyez, il y a cet anneau qui est là, qui l'empêcherait complètement
bah, de tomber tout simplement à travers ce grillage ou cette grille, c'est plutôt une grille. Alors, moi, ce qu'elle m'inspire, c'est que, évidemment, c'est une très belle clé. C'est une clé qui est très précieuse parce qu'elle est en or massif. Alors, effectivement, si elle avait été perdue, ça aurait été vraiment très dommageable pour le propriétaire, bien sûr. Alors, ce que ça m'inspire, c'est que, effectivement, tout de suite, mon mental a dit, oh mon Dieu, pourvu qu'elle ne tombe pas, hein, donc le mental, eh bien, alors que finalement, elle est totalement en sécurité, il n'y a pas de crainte. Je dirais que la peur initiale, instinctive, n'a pas lieu d'être. La clé est en sécurité, pas au meilleur endroit, évidemment, mais ça peut prêter à confusion. Euh, voilà, je pense que celui qui a fait cette photo l'a fait exprès. C'est une clé quelque chose, voilà, moi ce qu'elle m'inspire, c'est une clé qui paraît en danger, mais qui ne l'est pas, je dirais, un danger qui est seulement dans notre tête, voilà. Elle est finalement, alors la clé est précieuse, comme je l'ai dit, donc elle n'est pas à sa place. Enfin, je veux dire, une clé aussi précieuse n'est pas du tout à sa place dans un endroit aussi rugueux, aussi rustique. Donc, il y a cette notion aussi de ne pas être à sa place. Donc, mais la première chose, c'est vraiment la peur qu'elle tombe et de perdre la clé, de perdre bien cette chose précieuse qui serait. Après, ça serait fichu parce que, effectivement, si elle passait à travers le grillage, on n'avait aucune chance de la retrouver. Donc, c'est une peur. Irrationnelle du mental, hein, enfin, comme d'habitude, qui nous induit en erreur. Clé numéro 2. Alors la clé numéro 3, c'est une clé de sol. Alors ça, c'est joli. Le ferronnier, enfin le ferronnier d'art, on dit, hein, un ferronnier d'art, celui qui a fait cette clé, eh bien, elle a été très très bien faite. Alors une clé de sol, ben, c'est l'imagination. Une clé de sol, c'est la musique, on s'évade dans la musique, c'est l'imagination. À partir de la musique, on peut imaginer tout un tas de choses, on peut donc s'évader. Moi, je dirais, c'est surtout l'évasion, la détente, la relaxation, la possibilité de, grâce à des morceaux, alors ça peut être de la musique classique ou quelque chose qu'on aime, une musique qu'on aime, ce qui nous permet eh bien, de ne pas rester dans, bah, on va dire confiné, hein, c'est le mot quand même qui me vient. C'est une clé de sol qui permet voilà, de partir, de l'état dans lequel on se trouve pour aller ailleurs, ou qui nous paraît vraiment. On peut tout faire, on peut tout imaginer avec une clé de sol, on peut faire tout avec la musique. C'est quelque chose qui nous transporte, qui nous permet eh bien, de nous évader. Je dirais que le maître mot de cette clé de sol, c'est l'évasion, l'imagination, mais l'évasion. Voilà, c'est vraiment l'imagination. C'est la clé numéro 3. Alors, la clé numéro 4, c'est une très très belle clé aussi, une très très belle clé dorée. Bon, elle n'est pas en or, elle n'est pas en or, mais c'est une clé qui a été posée là, en évidence, exprès, pour que les personnes qui... les propriétaires de la clé, enfin, donc de la maison, hein, parce qu'évidemment elle ouvre sur la serrure d'une maison, eh bien les propriétaires l'ont laissée là en évidence pour que quelqu'un la trouve. Il n'y a pas de, comment dire, on ne l'a pas cachée, il y a une confiance, on sait que les personnes qui vont venir vont trouver la clé, donc il y a cette notion de confiance, d'être mise en évidence parce que on n'a pas besoin de cacher, on n'a pas besoin de faire un truc pour que les personnes ne trouvent pas la clé, non. Effectivement, il y a cette notion de confiance, qu'elle soit mise en évidence aussi pour faciliter. Voilà, je sens que les personnes qui sont les propriétaires donc de cette maison, enfin de cette clé et de la maison, hein, puisque elle va ouvrir sur une porte qui est dans une maison. Ça doit être une très jolie maison aussi. Et puis la chose importante, c'est que les propriétaires de cette maison ou les gens qui y habitent sont des gens soucieux du bien-être des autres, soucieux aussi qui ont confiance, et puis voilà, ce sont certainement des gens qui sont ouverts et généreux. Voilà, je sens aussi cette générosité. Je dirais une clé généreuse, voilà, c'est une clé généreuse et faciliteuse. Alors, bon.
je ne sais pas si ça se dit, mais on va inventer, voilà, une clé qui facilite. Elle est là pour, elle est bien en plus, elle est jolie, c'est une très très belle clé. Et elle est vraiment, c'est super, moi je trouve, pour des propriétaires, de la part des propriétaires, d'avoir laissé cette clé comme ça en évidence pour faciliter la vie. Voilà, une faciliteuse, et confiance et facilité. Voilà. Numéro 5. Alors, numéro 5, alors là c'est un monceau de clés. Il y a un, 2, 3, 4. Il y a 4 anneaux, donc c'est un trousseau de clés, de plein de clés, qui est fait de 4 trousseaux, un gros trousseau de clés qui est fait de 4 de 3, oui, de 3 autres trousseaux. Enfin, il y a 4 anneaux imbriqués les uns dans les autres. Alors là, c'est vrai que c'est un peu compliqué. La personne qui a ce trousseau, eh bien, elle a voulu se faciliter la vie, probablement en ayant toutes les clés dont elle a besoin en un seul trousseau. Mais dites donc, c'est quand même un peu lourd, hein, dans la mesure où quand vous avez ça dans les poches, eh ben, dites donc, euh, vous avez intérêt à avoir une poche solide, parce que là, ça doit peser quand même assez lourd. C'est un peu confus, non, je ne dirais pas que c'est confus, mais il faut que la personne qui possède toutes ces clés, elle soit bien organisée. Puis bon, c'est certainement quelqu'un qui connaît bien toutes les portes. La clé, elle ouvre quelle porte, enfin bon, il faut bien connaître, parce que là, il n'y en a aucune qui est semblable. Il y en a certaines qui se ressemblent, mais disons, elles sont toutes différentes. Donc, c'est quelqu'un qui doit bien connaître l'endroit, enfin les portes qu'elles ouvrent. Donc, quelqu'un de méthodique et d'organisé. Mais c'est quand même un peu confus, hein, l'histoire. Ça aurait été plus simple, enfin pour moi, de les accrocher quelque part avec le nom. Mais peut-être parce que moi, j'ai pas suffisamment d'organisation, alors que celui qui a ça, il connaît bien son truc. Et donc, il sait où il va, il sait ce que ça ouvre. Alors je dirais un peu confus, mais organisé. Une confusion finalement apparente. Une confusion apparente, parce que le monsieur qui possède, ou la dame qui possède toutes ces clés, puis c'est bon, dites donc, qu'est-ce qu'il y a comme porte? C'est un peu aussi la caverne d'Ali Baba en clé, hein, c'est vraiment. Mais moi, voilà, ça me chiffonne un peu, parce que il y en a trop, quoi, je veux dire. Donc, c'est il n'y a qu'une seule personne apparemment qui doit savoir toutes les portes qui sont ouvertes, parce que après, pour se rappeler, dis donc, il faut avoir une bonne mémoire. Alors là, c'est la clé numéro 6. Alors, c'est une clé qui est sur un pendentif, c'est une clé pendentif. Alors, ça rappelle, vous savez, tous ces rubans qu'on a maintenant avec des publicités pour avoir le trousseau de clés, pour avoir sa clé de voiture ou des choses comme ça. Donc, moi, je dirais que là, la personne qui a cette clé, elle l'a mise, le cordon est beau, hein, c'est un beau cordon. Alors, ça peut avoir un double emploi, ou c'est parce que la personne, cette clé lui rappelle quelqu'un, ou un souvenir, ou une maison qui est chère à son cœur, donc elle la garde sur son cœur. Enfin, c'est un peu au milieu, mais enfin, ce qu'on dit, elle la garde sur son cœur. Et puis, ou quelqu'un aussi qui est, alors ça peut être une chose et l'autre, hein, ou c'est une personne qui est bon, bah, il y a beaucoup de gens, vous savez, qui perdent leurs clés, elles ne savent pas où mettre leurs clés. J'en fais partie, moi ça m'énerve, il y a quand même pas mal de clés, les clés de voiture, les clés de la cave, les clés de la maison, enfin bref, tout un tas de clés. Donc moi j'ai mon trousseau de clés, les clés de voiture, et puis les clés de la, comment dire, de la maison, de la, comment dire, du courrier et tout. Donc je les trimballe aussi comme ça, je suis sûre de ne pas avoir à les chercher, de ne pas perdre mon temps, vous savez, où sont les clés, etc., etc. Donc je dirais que ça peut être une personne aussi qui sait que elle a peut-être tendance à ne pas savoir où elle met ses clés, donc elle prend la précaution, eh bien, de l'attacher, comme ça elle est sûre de ne pas la perdre. Alors, évidemment, je veux dire, ça peut être un collier, mais c'est une chose ou l'autre, ou les deux choses. Donc là, elle ne risque pas effectivement de perdre la clé. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose bon, elle est assez lourde, donc ça doit quand même être, elle doit être chère à son cœur, parce que ça n'est pas courant d'avoir une aussi grosse clé comme ça avec un cordon. Donc je dirais une clé
Non, je dirais que c'est moi ce qui me frappe dans cette clé, c'est la personne qui a cette clé. Donc c'est une personne qui prend ses précautions et qui est probablement qui est sensible, voilà, qui est sensible à des souvenirs. Une clé, une personne précautionneuse, précaution, oui, qui prend ses précautions et qui précautionneuse, ou une clé utile, voilà, ou une, voilà. C'est un peu confus, elle me rend un peu confus. J'ai du mal à trouver le titre. J'ai du mal à trouver le titre. Alors, une clé, alors un pendentif fort utile. Voilà, un pendentif de clé fort utile. Numéro 6. Numéro 7. Oh là, dis donc, là, on est dans la clé d'or. C'est une, alors, c'est une clé vraiment magnifique, hein. Elle est très, elle est travaillée. C'est la personne, enfin celui qui a fait cette clé a sûrement mis beaucoup de temps pour la faire. Donc c'est une clé qui est extrêmement précieuse. Moi j'ai le sentiment aussi qu'il y a des pierres précieuses, donc c'est une clé avec des diamants peut-être, hein, donc c'est une clé qui, je dirais que c'est la clé d'un endroit tout à fait exceptionnel. Je dirais que c'est une clé un peu aussi, quelqu'un qui a fait cette clé pour son plaisir. C'est un peu l'imaginaire, vous voyez. C'est une clé, la clé du paradis, la clé dans les contes de fées. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est fait plaisir, un artiste qui a fait cette clé. Non pas, elle n'ouvre peut-être pas obligatoirement sur quelque chose, sur un endroit précis, mais elle ouvre sur notre imaginaire. Avec une clé comme ça, on peut aussi se permettre d'imaginer tout ce qu'on veut, un conte, une maison, une situation, je veux dire, tout est permis avec une clé comme ça. Posséder cette clé, c'est vraiment posséder, je dirais oui, c'est la clé du paradis, au sens, non pas au sens religieux du terme, mais quand on dit là, c'est vraiment tout est permis, tout nous est permis, on peut tout faire. Voilà, c'est une clé qui est précieuse, qui a de la valeur, donc c'est aussi notre valeur, donc on a attaché. Alors, le fait que cette clé n'ouvre pas obligatoirement sur quelque chose veut dire que, voilà, peu importe qu'elle n'ouvre pas, mais elle a une valeur énorme pour nous, pour la personne qui la possède, et donc elle s'est fait plaisir, et elle a quelque chose en main de beau, de précieux, qui lui ouvre des horizons. Voilà, je dirais c'est une clé je dirais la clé du paradis, tout simplement, la clé du paradis. Voilà, la clé du paradis. Qu'est-ce que vous voulez? On a besoin en ce moment de pouvoir rêver. Voilà, elle ouvre la porte à nos rêves. Voilà, on peut tout avec cette clé. C'est la clé numéro 7. Alors, les clés numéro 8, alors là, il y en a plusieurs. Ça, si vous savez, c'est les clés avec un petit truc qui nous dit, voilà, c'est la clé pour le jardin, pour le cadenas, pour ci, pour ça. Donc, ce sont des clés qui sont bien, qui ont une utilité, qui sont pratiques. Elles ont été faites précisément pour qu'on retrouve facilement, vite fait, ce à quoi elles sont destinées, donc la porte qu'elles ouvrent. Donc c'est probablement, ça peut être dans un hôtel, ça peut être dans une fabrique, ça peut même être chez soi, si on a une grande maison et qu'on a un peu tendance à ne pas savoir d'abord où on met les clés et à quoi elles servent. Donc la personne qui a fait ça est une personne qui est organisée et qui sait que c'est important de ne pas perdre son temps. Euh, voilà, c'est du pratique, du concret. On sait où on va avec des clés comme ça. On perd pas son temps. Et puis je veux dire, chaque chose à sa place et une place pour chaque chose. Donc la personne qui a fait ça, je dirais, c'est une personne, oui, organisée, pratique, qui ne veut pas perdre son temps et qui sait ce qu'elle fait, quoi, je veux dire, et puis qui facilite la vie aux autres aussi, parce que c'est quelqu'un qui peut déléguer, vous voyez, parce que si par exemple c'est dans un hôtel, eh bien, le jour où elle est en congé, eh bien, il faut que la personne qui vient la remplacer, eh bien, sache tout de suite si on a besoin d'ouvrir la porte numéro 10, de la chambre numéro 10, ben voilà où on la trouve. Donc, c'est utile. Je dirais des clés pratiques et utiles. Alors, clé numéro 9, alors là, c'est une très jolie clé, bien, comment dire, ancienne, hein, travaillée aussi, qui est sur un ordinateur. Donc là,
on se demande bien ce que ça peut vouloir. Elle n'est pas du tout à sa place, hein, ça sans aucun doute. Alors moi, ça me fait penser à la clé, c'est pas une clé USB, vous voyez, mais c'est aussi les clés pour entrer dans l'ordinateur, dans tout ce qui est du domaine de l'informatique, qui n'est pas toujours aisé pour beaucoup de gens, contrairement à ce qu'on peut penser. Enfin, les jeunes aujourd'hui, ils naissent avec une clé USB dans la tête, je veux dire, enfin, avec tous les codes, tout ça. Donc là, moi, je dirais, elle n'est pas à sa place, cette clé, mais elle est là probablement pour nous signaler qu'il y a des choses à apprendre, que c'est utile, évidemment, aujourd'hui, qui ne maîtrise pas l'informatique, même un tout petit peu, eh ben, il est vraiment mal parti parce que aujourd'hui, tout passe par l'informatique. Alors là, cette clé, elle a été placée là pour nous, pour qu'on fasse attention, pour qu'on se dise, bon là, il y a des choses à voir, il y a des choses à étudier, il y a des choses à comprendre. Ça n'est pas, je ne suis pas là par hasard, parce que effectivement, si vous avez choisi la clé numéro 9, il y a des choses qui ont besoin d'être mieux étudiées, mieux comprises, parce que ne pas se laisser abattre par des choses qui nous paraissent au départ peut-être un peu compliquées. La clé est en vous, la clé est en soi, hein, à chacun de nous. Et donc, il suffit justement, elle a été placée là, précisément parce qu'elle n'est pas à sa place. Ça, c'est quelque chose de très moderne, et elle, c'est une clé ancienne. Donc, peut-être pour les personnes qui ont du mal avec l'outil informatique, de se dire, bon ben voilà, comment dire, ne jetez pas la manche après la cognée, hein, la hache après la cognée, c'est-à-dire que, je veux dire, ben vas-y, allez-y, penchez-vous sur le problème, tout peut être résolu. Je dirais, le titre, c'est cette clé est pour nous montrer qu'il y a un peu d'effort pour résoudre les choses, pour comprendre les choses. Une clé pour comprendre, voilà. Et enfin, la 10e, alors là, c'est une clé qui se trouve sur une... moi, je dirais que c'est une clé, la clé c'est sur un bateau. Cette clé appartient à un marin, le capitaine d'un navire ancien, hein, peut-être une caravelle, peut-être allez, on va dire une caravelle, et il tient, elle a l'air un peu moderne, donc ça doit être un bateau qui n'est pas vraiment très ancien, allez, on va dire du 19e siècle, et c'est comment dire, le commandant du bateau a mis sa boussole, vous voyez, on voit la boussole, oh pardon, il a mis la boussole, là il y a des pièces de monnaie, je me trompe, oui, il me semble que ce sont des monnaies françaises, enfin peu importe, donc la clé, ça c'est la clé là où il cache ses trésors, hein. Vous voyez, il ne veut pas que tout le monde ait accès à au coffre dans lequel il met les choses qui lui sont précieuses. Donc c'est une clé qui a l'utilité. Alors peut-être qu'il a fait aussi cette clé-là, qui n'a pas l'air très précieuse, hein. C'est une clé, somme toute, moi je me rappelle que c'était des clés qu'on trouvait dans les années 50, 55, 60, voilà, c'était des clés pas du tout travaillées. Et mon avis, c'est que le commandant, il est malin, et il s'est dit, bon, si je mets une clé comme ça, on va penser que c'est une clé tout à fait normale, les gens ne vont pas penser que ça ouvre la clé de mon coffre précieux, voyez-vous. Donc, il est malin, hein, le commandant, alors qu'effectivement, là, il a mis toutes ces choses précieuses, dont la boussole, hein, il n'y avait pas de GPS, hein, à l'époque, donc c'était très important d'avoir sa boussole. Donc là, je dirais, une clé qui trompe son monde, voyez-vous. Elle a l'air comme ça, tout à fait simple et tout ça, alors qu'en réalité, elle ferme un coffre où sont des choses extrêmement précieuses, des choses qui ont beaucoup de valeur. Donc c'est une clé qui trompe son monde, mais qui a de la valeur. Voilà, une clé qui trompe son monde, mais qui a de la valeur. Bon, voilà, nous avons donc terminé. Maintenant, vous avez dû choisir entre 1 et 10. Vous avez maintenant ce que ces clés m'ont inspiré. Donc, vous allez maintenant faire la deuxième partie de l'exercice. Bien sûr, vous allez aller voir la réponse à votre question. Et là, vous allez choisir donc une clé entre 1 et 10. Et vous allez dire, et comme moi j'ai dit, si vous n'arrivez pas
être inspiré par la clé, inventez une histoire, il était une fois, ou mettez-vous à la place de la clé, ou mettez-vous à la place du propriétaire de la clé, selon vous, et racontez une histoire. Et dans la fois prochaine, lors du prochain article, vous saurez à quoi vous avez répondu. Eh bien, je vous souhaite une bonne continuation. Surtout, continuez confinés, restez chez vous pour ceux qui doivent rester chez eux. Merci pour les autres qui travaillent et pour que l'économie plus que chancelante, que ça, tout ne fiche pas le camp complètement. Je vous souhaite le meilleur des choses pour vous et votre famille, et je vous dis à très bientôt lors du prochain article, du prochain exercice, qui sera sur le tarot. Je vous dis tout de suite, qui sera sur le tarot, ce sera la leçon numéro 5, mais vous aurez la réponse à la question du deuxième exercice.